YouTube, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça sera un petit vlog sympa. Je suis parti au Lynx en Suisse. Je sais pas si j'en verrai, mais ça fait quelques temps que j'en entends parler de ce coin-là. Je ne suis jamais allé, c'est la première fois. La forêt est exceptionnelle, c'est extrêmement dense, c'est magnifique, vraiment. La forêt est sublime. Donc j'espère que je verrai quelque chose. Et voilà, donc ça sera un petit vlog sympa. Là il est très tôt le matin, il pleut, il y a de l'orage. Mais ça devrait se dégager dans la matinée. Bon, j'ai dû me faire un abri en vitesse. Il s'est mis à pleuvoir énormément, donc j'ai mis un filet directement. Je suis sous un sapin. J'ai dû gratter la terre pour être un petit peu au sec. Pour l'instant, j'ai rien vu. Mais en tout cas, la forêt ici est exceptionnelle. C'est vraiment magnifique. Elle est extrêmement dense. Il y a des roches partout. Beaucoup de sapins. Donc c'est vraiment propice au lynx. Il y a du chamois. J'ai aperçu un chamois. Donc je sais qu'il y en a, donc c'est très bien. Maintenant, j'aimerais juste que la pluie elle cesse un petit peu. Pour que la forêt elle respire et que je puisse avancer un petit peu. C'est fou quand même. Je pensais être perdu au milieu d'une forêt qui n'aurait rien à des kilomètres à la ronde. Et là, je suis tombé sur une bâche avec plein de branches, plein de bois par-dessous. Et là, je viens de tomber sur une petite maison au bord de la falaise, perdue en pleine montagne. Les gars, c'est incroyable. Regardez ça. Abandonné. Je suis arrivé au sommet, je pense, là où je suis. Ça doit être à 2400-2500 mètres d'altitude. Et là, perdu au milieu de nulle part, de nouveau, une petite maison. Et elles sont extrêmement bien entretenues. Donc c'est vraiment incroyable de voir ça. Et ce que je remarque dans cette forêt, c'est que on voit qu'elle a été jardinée, qu'elle a été travaillée. Mais il laisse beaucoup d'arbres morts pour tout ce qui est insectes, la faune, la flore, tout ça. C'est vraiment hyper important ici et ça se voit. Donc, vraiment c'est hyper intéressant. Et il y a une atmosphère ici que j'ai jamais vue autre part dans une forêt. C'est vraiment incroyable. Est-ce que c'est parce que c'est extrêmement propice au lynx et qu'il y en a beaucoup ici? Pas beaucoup, entre guillemets, mais il y en a. Je sais pas, mais en tout cas c'est exceptionnel. Et il fait vraiment pas beau aujourd'hui, en tout cas. Voilà typiquement le genre d'arbres dont je vous ai parlé, qui sont laissés à l'abandon. On voit que celui-là il a cassé, il est resté là, il est intact. Et regardez, là encore une fois, on voit que c'est travaillé, parce que là on voit que ça a été coupé, là on voit que ça a été coupé aussi, mais les arbres ils restent là, la plupart il y en a beaucoup.
Et regardez cet arbre. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Mais regardez comme il est beau. Incroyable. Vraiment, ça c'est quelque chose. Regardez sa forme. Exceptionnel. Il est vraiment beau, lui. Je suis redescendu à la première maison que j'avais vue. Je vous ai pris en photo. Je me mets un petit peu à l'abri de l'autre côté du vent pour essayer de sécher un petit peu parce que je suis trempé jusqu'à la peau. Et erreur de ma part, j'ai regardé la météo ce matin et j'ai vu qu'il y avait des nuages, beaucoup de nuages, mais pas forcément de pluie. Sauf que bien évidemment je suis tombé sous un très très gros orage. Et là, il a du mal de cesser, les nuages sont énormes. Donc je m'arrête 5 minutes, je vais boire un petit café que j'ai mis dans ma thermos. Et puis voilà, je vais boire mon café tranquille, quand même regarder si je vois pas quelque chose. Parce que je pense que j'ai regardé sous chaque branche, sous chaque feuille, vraiment j'ai regardé partout. J'ai vraiment l'impression de savoir qu'il est là, quelque part. Et voilà. Après, aujourd'hui c'est très compliqué parce qu'il pleut énormément. Il y a beaucoup de vent et toutes les 30 secondes il y a un brouillard pas possible qui rentre dans la forêt et on ne voit plus à 5 mètres. Mais en tout cas c'est vraiment beau. Vraiment beau ici. Ici je vais revenir très très souvent et j'espère que je réussirai à le voir pour de bon. Mais voilà, le jour où ça arrivera, je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et j'espère ne pas rater la photo aussi. Mais je pense surtout d'abord à le voir de mes propres yeux, dans son milieu naturel. Ça, je pense que ça sera incroyable et ça sera le moment le plus incroyable de ma vie en termes de photos animalières. Ça fait bientôt 5 ans que je le cherche, que j'arpente les forêts, etc. pour le voir. Et il est extrêmement dur à voir. Beaucoup de gens m'ont dit moi j'en ai vu là, puis tu devrais aller ici et tout. Ouais. Sauf que j'ai beau y aller, je ne vois rien du tout, j'attends des heures et des heures, mais c'est très très difficile. C'est un immense défi, mais c'est un animal qui me fait vibrer depuis tellement d'années. Et j'y arriverai, je pense. J'espère. Bon, eh bien le soleil est revenu. Les oiseaux sont très contents. J'avais pas entendu un seul oiseau depuis que je suis arrivé. Et là ça chante. C'est plaisant. Je sens aussi que la nature, surtout les chevreuils, sont extrêmement tendus. J'en ai aperçu. Et à ma simple odeur, ils se sont enfuis direct. Je sens personnellement que les lynx, le prédateur, est pas très loin. Parce que j'ai jamais vu des animaux aussi tendus. Vous savez, en général, même un chevreuil, quand il vous voit, il va s'en aller, mais il va s'arrêter quelques mètres plus loin pour regarder de nouveau. Là, il s'est enfui directement comme si sa vie en dépendait. Et voilà, c'est très peu chassé ici, à ce qu'on m'a dit. Donc c'est forcément dû à ça, je pense en tout cas. Et voilà, en tout cas ça fait du bien. C'est un gros rayon de soleil parce que je suis complètement trempé. Et voilà, donc je retourne doucement à la voiture et je regarde partout. C'est très très feuillu vu qu'on est en plein mois de juillet évidemment. Alors là il y a des hautes herbes, beaucoup de ronces. Il y a beaucoup, voilà, apparemment la nature elle est à son prime. Et c'est très difficile d'essayer d'observer quelque chose. Les lynx sont connus pour être de vrais fantômes. Donc essayer de trouver un œil en plein milieu d'une forêt, c'est très compliqué. Et voilà.
On verra par la suite, mais je pense que je vais retourner à la voiture. Il est 9h30 passé et je vais reprendre la route par laquelle je suis venu pour voir où elle mène. Et puis voilà, essayer peut-être de prendre d'autres photos. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. J'ai pas vu de lynx, j'ai vu 2 chevreuils, un corbeau et le temps était vraiment fantastique. Alors pour certains non, vous me direz, mais pour moi c'était incroyable. Un immense orage ce matin quand je suis arrivé, beaucoup de pluie, mais ça fait tellement une ambiance incroyable en forêt de voir ça. Et après vers les 9h30, 10h, le soleil qui a commencé à arriver. Et vraiment voilà, les oiseaux, de grands rapaces qui commençaient à descendre la vallée, etc. Enfin, un super moment, c'était vraiment incroyable et l'endroit est sublime. Donc je reviendrai souvent. Je vais essayer de poser un piège photo ici pour potentiellement essayer de voir où sont les passages des lynx, des animaux essentiellement. Et voilà, mais en tout cas c'est incroyable, une matinée vraiment superbe. Et voilà, ça fera un petit vlog, une petite sortie photo tranquille. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à très vite.